L'esprit du cadre est façonné par la Loire, apaisante, secrète ou débordante, par les hommes et les femmes écuyers qui le servent, par l'artiste qui nourrit notre imaginaire. L'équitation de tradition française nous guide et nous inspire. Ses valeurs sont humanistes et universelles. Respect, humilité, coopération entre les générations, esprit d'équipe, passion, élégance. Dans un monde en recherche de vrais repères, et si le cadre noir avait un rôle à jouer pour transmettre ses valeurs aux générations futures? Chaque matin est un renouveau. La passion guide mes pas vers cette grande maison. Un lieu chargé d'histoire, qui a une âme, un esprit, celui du cadre noir. Comment incarner ce que doit être un écuyer? Comment respecter ses illustres prédécesseurs? Des écuyers en chef, nos grands dieux, ont marqué leur époque. Et des écuyers remarquables se sont illustrés. Et ils sont si nombreux. Mon vœu le plus précieux? Servir le cadre noir, comme tant d'écuyers l'ont fait à travers l'histoire. Ce cadre noir, bercé par la Loire, apaisante, inspirante. L'émotion me gagne chaque fois que je boutonne ma tunique. En fermant le col, je pense aux anciens écuyers, ceux qui nous ont transmis ces gestes de tradition. J'aimerais tant être digne de ce passé. Je pense à ce travail d'aujourd'hui, sans cesse renouvelé. À cet instant, toute ma confiance va vers mon soigneur, qui connaît si bien mon cheval. Chacun dans son rôle contribue à la réussite de ce travail quotidien et au prestige de l'école. J'aime ces petits matins frileux, où mon cheval m'attend et espère être le premier élu pour ce travail.
réceptifs au message de la nature, il faut s'y confondre pour écrire en nous le grand livre de notre vie. Ce matin, les bois alentour m'attirent. La pensée de ces grands maîtres m'envahit. Je tourne la tête. Ils sont là. Antoine de Pluvinel, l'un des précurseurs de l'école d'équitation française. François Robichon de la Guérinière, considéré comme le plus grand écuyer français de tous les temps, auteur d'un des livres fondateurs, École de cavalerie. François Baucher et sa méthode d'équitation raisonnée basée sur de nouveaux principes. Et le général Alexis Lotte, qui a insufflé notre doctrine, calme, en avant, droit. Cette vision m'enchante et m'enthousiasme. Ce sont eux qui nous guident, les grands maîtres, les chevaux et la Loire. C'est sur les bords de la Loire et dans le sol du manège que les chevaux ont écrit notre histoire. Commençons cette nouvelle journée de travail par des choses simples, à la recherche de l'excellence. Je suis. Nous sommes des écuyers. Nous aimons l'équitation pour cette incertitude permanente d'être compris par un autre être vivant. Cette approche inclut la notion d'équilibre entre deux intelligences pour mieux s'accorder. Cette humilité indispensable, je la ressens chaque jour. Elle doit être la conscience de chaque cavalier. Très bien. Très bien. Être écuyer, c'est aller du connu à l'inconnu, du simple au composé. L'entraide fait aussi partie du savoir-être de l'écuyer. Nous apprenons peu à peu à cultiver notre mémoire visuelle et gestuelle. Elle sera un guide pour la vie. Nous faisons évoluer l'élève, sans imposer notre propre autorité. Le travail terminé, on amène avec soi ce profond silence, témoin de ce dialogue permanent avec notre discret complice. Ce travail quotidien, patient, hors des regards, dans le silence des manèges, nourrit cette relation. Cette musique intérieure et l'énergie de notre partenaire nous confondent dans une expression élégante que l'on aime amener avec soi. Un accord mystique pour, ensemble, atteindre cet instant suspendu. Et l'esprit de corps qui nous anime.
pudeur, intimité, révélation des sens, prémices d'échange, délicates interprétations qui sont les fils ténus d'un dialogue intérieur. Le cheval a encore beaucoup à nous apprendre. Il nous amène à développer ce tact indispensable. Nous sommes des êtres un peu à part, de même qu'ils s'en trouvent dans les autres arts. L'écuyer contribue à mettre à l'honneur les traditions équestres françaises dont il est l'héritier, en mettant en valeur le cheval qui lui est confié et en transmettant son savoir. En contemplant la Loire, il prend conscience des valeurs universelles qu'il défend et qui le guideront toujours sur son chemin.